ce garçon n'a fait que jeter un coup d'œil à l'attaque du maître épéiste, et l'instant d'après, il reproduisait parfaitement ses gestes. Le maître épéiste en fut bouleversé, car même lui n'avait pas totalement maîtrisé cette technique. Convaincu que ce garçon pourrait un jour le dépasser, le maître épéiste décida de lui enseigner de toutes ses forces. Pourtant, après 3 mois d'entraînement, le garçon n'avait appris que les parades de base. Voyant le garçon s'entraîner avec acharnement, le maître épéiste lui suggéra d'essayer le combat, pensant qu'il pourrait révéler d'autres talents. Le garçon se rendit alors au terrain d'entraînement des guerriers pour s'exercer. Lors de l'exercice des pierres qui tombent, un énorme rocher tomba par accident, faisant fuir tous les autres élèves, mais le garçon resta immobile à sa place. Heureusement, le bouclier royal intervint à temps. Mais le regard déterminé du garçon lui plut. Cependant, après 3 mois d'entraînement, à part un petit renforcement physique, le garçon n'avait acquis aucune compétence. Refusant d'abandonner, le garçon se dirigea vers le terrain d'entraînement au tir à l'arc. Voyant le garçon toucher d'un simple jet de pierre une branche à 100 mètres, le maître archer fut très surpris. Mais quand le garçon essaya d'utiliser un arc, il découvrit qu'à la moindre force qu'il exerçait, l'arc se brisait. En peu de temps, le garçon avait cassé tous les arcs du terrain d'entraînement. Après avoir été chassé par le maître archer, le garçon se rendit à l'académie de magie. Cependant, après 2 mois, le garçon ne ressentait toujours aucune circulation de magie dans son corps. Le magicien plaça alors le garçon dans la salle de résonance magique. Après 7 jours de résonance, le garçon ressentit enfin la magie circuler en lui. Mais à cause de son niveau magique trop faible, le garçon ne parvenait qu'à produire la plus petite des flammes. Alors que le magicien consolait le garçon, son autre main s'illumina elle aussi d'une flamme. Le magicien fut stupéfait en voyant cela, car lui-même, après 50 ans de pratique, était tout juste capable de lancer 2 sorts simultanément. Pourtant, le magicien ne le retint pas et renvoya quand même le garçon. Finalement, le garçon trouva un guérisseur pour lui enseigner. Mais après 3 mois d'entraînement, le garçon n'avait appris que le sort de soin mineur le plus basique. Cependant, quand le guérisseur apprit que le garçon n'avait pas reçu de baptême à sa naissance, il fut très étonné, car une personne ordinaire ne peut pas utiliser de sort de soin sans baptême. Découragé, le garçon quitta le château et se dirigea vers les montagnes profondes. Mais le garçon ignorait que si ses différents maîtres avaient cessé de l'enseigner, c'était justement par peur de gâcher son don.